Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Encore une fois, entre Bamako et Alger, la tension monte. Oui, c'est une tension diplomatique qui monte. Bamako accuse encore une fois l'Algérie d'ingérence dans les affaires internes. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. C'est devenu habituel. Et c'est au sujet des terreaux du nord du Mali. D'autres appellent rebelles, d'autres appellent terreaux, d'autres appellent séparatistes. Mais le pouvoir de Bamako les qualifie de terreaux au nord du Mali qui sèment la terreur. Et je crois que cela n'est pas du goût du pouvoir en Algérie. L'Alger ne veut pas qu'on appelle les terreaux du nord du Mali terreaux. L'Algérie ne veut pas. La question est, pourquoi l'Algérie ne veut pas qu'on appelle ces terreaux du nord du Mali des terreaux? Pourquoi l'Algérie ne veut pas? C'est là la question. Qu'est-ce que l'Algérie gagne ou qu'est-ce que l'Algérie perd en acceptant ou en ne pas accepter cette appellation de terreau au nord du Mali? Nous allons voir ça tout à l'heure, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Et vous allez comprendre. Mais avant tout, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez aussi à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est une situation qui me ronge, qui me fait mal, sincèrement. Parce que ce qui se passe au Mali, si ça se passait en Algérie, le Mali ne peut jamais accepter une telle chose. Non. Qu'il y ait de l'opposition sur le territoire algérien, qu'une partie de l'Algérie prenne des armes contre l'autorité centrale et que l'autorité centrale algérienne appelle ces gens des terreaux ou des djihad ou des criminels, que l'autorité malienne s'oppose à cette appellation, il y a anguille sous roche. Mais cette fois-ci, c'est l'Algérie qui le fait. Voyons en détail et en profondeur. Parce que le Mali condamne avec la dernière énergie ce comportement de l'Algérie, qui est qualifié d'ingérence dans les affaires internes. Et c'est le patron de la diplomatie algérienne. C'était alors, il dit d'ailleurs, il n'y a pas de solution militaire. Ce n'est pas une solution. Mesdames et messieurs, cette sortie n'est pas passée inaperçue. Il n'y a pas de solution militaire. Et cette solution, c'est-à-dire, pour lui, il ne peut pas, cette question du nord du Mali ne peut pas être réglée militairement. D'accord? Mais pourquoi il le dit? Pourquoi? C'est là la question. Voyons. Le ministre des Affaires étrangères algérien n'a pas manqué de faire réagir à Bamako, sa phrase là. Et on vous dit que c'est à l'occasion d'une conférence de presse, ça s'est passé le 30 décembre, sur le bilan de la diplomatie algérienne au cours de l'année 2024. qu'Ahmed Attaf a évoqué la question sécuritaire dans le nord du Mali. Donc, lui, il faisait le bilan de la diplomatie algérienne. C'est que la diplomatie algérienne a apporté à l'Algérie. Pas ce que la diplomatie algérienne a apporté aux pays étrangers, mais ce que la diplomatie algérienne a apporté à l'Algérie. Ce que les diplomates algériens ont fait de positif pour l'Algérie. Vous comprenez? Et donc, c'est dans ce contexte qu'il s'est permis, n'est-ce pas, de se prononcer sur la situation sécuritaire du nord du Mali. Vous comprenez? Alors, selon les propos du diplomate algérien, tels que rapportés par Le Matin d'Algérie, c'est un média. Alger, écoutez très bien, hein, le diplomate dit ceci, Alger ne permettra pas que des mouvements politiques ayant participé à l'accord d'Alger, comme c'est le cas du Front de libération de l'Azawad, fondé par des séparatistes touaregs au Mali,
soient qualifiées en une nuit comme étant des organisations terroristes. Ahmed Attaf a même réaffirmé que c'est avec ces organisations que les négociations se mèneront en lien avec l'Algérie. C'est avec ces organisations que les négociations se mèneront avec l'Algérie. Donc, lui, il est d'abord qui, ce ministre des Affaires étrangères, sachant très bien que le 25 janvier 2024, le pouvoir à Bamako a mis fin avec effet immédiat à cet accord de 2015. Parce que, d'ailleurs, en 2023, ces terreaux du nord du Mali avaient commencé à attaquer les militaires maliens. L'armée républicaine avait commencé à s'attaquer au pouvoir central de Bamako. Et donc, l'armée se dit, ben écoutez, puisque vous avez repris les armes, ça ne sert plus à rien, effectivement. Nous allons mettre fin définitivement à cet accord. Et ça a été fait le 25 janvier 2024. C'est pourquoi on dit, cet accord était déjà même qualifié était considéré comme moribond. D'accord? Comme mourant en fait. Alors, le Mali dénonce la persistance des actes d'ingérence de l'Algérie. Ancien médiateur pour la paix, dans la partie nord du Mali, confronté à une rébellion touareg, l'Algérie est accusée par Bamako de soutenir les groupes terroristes. Si vous voulez faire le bilan de votre diplomatie, c'est pas comme ça on le fait. Non. Le pouvoir, c'est comme si l'Algérie venait, le pouvoir central algérien, l'État algérien venait de mettre fin à un accord avec des séparatistes quelque part au Mali, en Algérie, ou des terroristes quelque part, des criminels quelque part qui veulent effectivement diviser l'Algérie. L'Algérie met fin à cet accord. Et le diplomate ou la diplomatie malienne se dit, ben, puisque c'est nous qui avons participé à la mise en place d'un accord de paix en 2015, nous ne pouvons pas nous permettre de traiter, n'est-ce pas, ces gens comme des terroristes, sachant très bien que l'Algérie qualifie ces gens dorénavant comme des terroristes. Et la diplomatie malienne va plus loin pour dire que ben, c'est avec ces organisations politiques que nous allons mener, n'est-ce pas, les négociations ensemble avec le Mali. Mais l'Algérie va se dire, mais qu'est-ce qui traverse la tête des Maliens? Nous, on vous a dit qu'on veut négocier avec les rebelles Touaregs. Et on vous a dit que vous ferez partir, n'est-ce pas, d'une éventuelle négociation. Parce qu'il a dit, c'est avec ces gens-là, n'est-ce pas, Bamako doit négocier avec l'Algérie. Vous voyez? C'est que M. Ahmed Attaf a dit, c'est avec ces terreaux que la négociation se fera avec l'Algérie. Et donc, lui, il met déjà l'Algérie au cœur de ce débat. Pourtant, c'est une question malienne. Il s'agit du territoire malien. Si vous avez participé à un accord de paix, que cet accord de paix n'existe plus, pourquoi vous voulez insister forcément qu'il y ait un accord et que forcément vous soyez autour de la table? Il faut qu'on vous invite. Si on ne vous invite pas, mais pourquoi vous voulez vous inviter vous-même? C'est de la persistance dans les affaires étrangères. C'est de l'ingérence. La persistance dans l'ingérence des affaires étrangères. Des affaires, n'est-ce pas, internes du Mali. C'est pas bon. De la part de l'Algérie. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est le Mali qui doit choisir qui doit participer à une négociation. Ou qui ne doit pas participer à une négociation. Mais vous ne vous levez pas pour dire... ben, il n'y aura pas de solution militaire et c'est avec cette partie-là il faut négocier et en présence de l'Algérie. Ça veut dire que c'est vous qui les soutenez. Vous les soutenez, vous soutenez le mal, vous soutenez des terroristes, des criminels. Vous soutenez des gens qui veulent diviser un État. C'est comme si le Mali soutenait des groupes armés qui veulent la division de l'Algérie. Et qu'est-ce que l'Algérie dira? En fait, c'est que vous ne pouvez pas accepter
il ne faut pas le faire à vos voisins. Ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne image. Ce n'est pas une bonne image. Alors, mesdames et messieurs, le Mali dénonce mercredi 1er janvier la persistance des actes d'ingérence de l'Algérie voisine, ancien pays médiateur pour la paix, dans la partie nord, confrontée à une rébellion touareg que Bamako accuse de soutenir les groupes terreaux dans un communiqué. Ancien pays médiateur. Vous êtes ancien, n'est-ce pas? Cet accord n'existe plus. Et donc, c'est fini pour vous. Si demain, Mali a envie de négocier avec qui que ce soit, Mali peut prendre bien le Niger, Mali peut prendre le Bénin, Mali peut prendre la Guinée, Mali peut prendre la Guinée-Bissau, Mali peut prendre la Mauritanie. C'est au Mali de choisir. Vous n'avez absolument rien à faire dorénavant. Vous n'êtes plus négociateur, vous n'êtes plus médiateur. C'est terminé. Et vous devez vous taire sur la question du nord du Mali. On dit bien le nord du Mali. On n'a pas dit le sud de l'Algérie, mais on dit bien le nord du Mali. Donc du territoire malien. Et donc si vous ne soutenez pas ces gens-là, le mieux pour vous, c'est de vous taire. C'est aussi simple que ça. C'est pour éviter l'ingérence. C'est pour éviter, en fait, voilà, qu'on vous qualifie de vouloir coûte que coûte prendre position dans cette situation-là. Donc, respecter l'intégrité et l'indépendance du Mali, c'est très important. Le ministre des Affaires étrangères malien, M. Abdoulaye Diop, précise avoir appris par voie de presse les propos du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf, commentant à nouveau la stratégie malienne de lutter contre le terreau dans le communiqué, effectivement. Alors, le ministère dit avoir déjà dénoncé la proximité et la complicité de l'Algérie avec les groupes terreaux qui déstabilisent le Mali et qui, n'est-ce pas, a offert le gîte et le couvert. C'est parlant de l'Algérie, qui a ouvert, n'est-ce pas, qui a offert le gîte et le couvert aux groupes terreaux, n'est-ce pas, du nord du Mali. C'est le ministère des Affaires étrangères maliennes qui fustige. Alors, le ministère condamne avec la dernière vigueur cette nouvelle ingérence de l'Algérie dans les affaires intérieures du Mali. Bamako rappelle que les options stratégiques pour la lutte contre les groupes armés terreaux soutenus par des sponsors étatiques étrangers relèvent exclusivement de la souveraineté du Mali et de ses voisins burkinabés et nigériens avec qui le Mali a créé une confédération après avoir effectivement fait sécession de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mali dit quoi? Notre stratégie de lutte contre les terreaux relève notre stratégie de lutte contre des rebelles, contre des criminels, contre tous ceux qui s'attaquent à notre pays, à notre souveraineté. Cette stratégie relève exclusivement, n'est-ce pas, de la souveraineté et de l'indépendance du Mali. C'est nous qui décidons comment nous devons lutter. C'est nous qui décidons comment nous devons tracer. C'est nous qui décidons de ce que nous devons faire de ces gens-là. C'est pas vous. Donc, Monsieur le ministre des Affaires étrangères algériennes, évitez ces sorties pareilles-là. C'est très important. Évitez les ingérences. C'est très très important. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci.